qu'est-ce qu'un bon physique? Un bon physique, ça commence par la masse. Donc, premier point, la masse. Ensuite, les répétitions, donc le fait de répéter plusieurs fois un mouvement, donc que ce soit le curl, le développé couché, etc., etc. La définition, donc ça, c'est en lien avec la répétition. Après, je te parlerai de mon expérience. Ensuite, le quatrième point, c'est la présence sur scène. Donc là, c'est pour le côté voilà, bodybuilding. Et pour moi, personnellement, et même pour toi, si tu fais de la musculation, la présence sur scène, ça serait un peu la présence dans un rendez-vous, comment tu te tiens, etc. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait deux prises de masse, deux grosses prises de masse. La deuxième, elle était vraiment énorme. Ensuite, j'ai fait une sèche, ce qui m'a permis donc d'avoir le côté esthétique que j'ai actuellement. Après, tu as le côté d'être extrêmement sec, ce qui n'est pas être en bonne santé, parce que lorsque tu es trop sec, tu ne vas pas bien. Voilà, bref, il te manque toujours un petit peu. C'est toujours bien d'avoir un peu de gras. Donc moi, j'ai trouvé un bon équilibre et mes entraînements sont plus dans la répétition, plus que dans la force à l'heure actuelle. Et j'ai remarqué que je suis beaucoup plus défini qu'à l'époque. Parce que je fais beaucoup, beaucoup de répétitions. D'avoir un corps vraiment extrêmement défini, c'est la répétition. C'est vraiment répéter énormément un mouvement, peu importe le muscle que tu veux développer. Donc c'est vraiment la répétition qui va te permettre de vraiment de créer, pour voir, tu sais, les fibres. Tu vois, c'est là où vraiment tu vas pouvoir voir ça. Donc pour l'aspect plage, il mentionne que le biceps et les deltoïdes, c'est les muscles à privilégier pour avoir un meilleur aspect visuel. Pour l'idéal grec, donc le corps grec, ce que moi personnellement, moi j'aime plus, c'est les bras et les mollets. Donc là, gentiment, je commence à m'y intéresser, surtout que là, c'est là ça m'a rendu fou parce que Schwarzenegger, au niveau des mollets, je me suis toujours dit un peu, c'est génétique qu'il a des mollets aussi gros comme ça, tu vois. En fait, quand j'ai lu son livre, j'ai compris que vraiment, il entraînait ses mollets tous les jours, en fait, littéralement. Parce que lorsque tu marches, les mollets font déjà ils ont déjà une certaine résistance, c'est le poids du corps. Donc en fait, pour développer le mollet, il faut soulever encore plus lourd et être plus intense encore que d'autres muscles de ton corps, tu vois. Parce que les mollets, déjà, ils prennent une certaine charge au quotidien lorsque tu marches, etc. Bref, use it or lose it. Et il mentionne sur le fait que arrêter la musculation et tu perdras tes muscles. Deuxième message, donc arrête de travailler sur ton business et il s'effondrera. En fait, lui, il a fait plusieurs carrières, d'accord? Il a fait bodybuilding, acteur et gouverneur. Mais il n'a pas fait les trois en même temps. Tu dois te focaliser sur un, tu as bien performé sur un, et éventuellement, si tu as le luxe et le courage également de faire une autre carrière, tu peux. Mais tu dois entre guillemets mettre un peu en stand-by le premier. Ou bien pouvoir avancer à la fois dans le premier et dans le deuxième, tu vois. Quel exemple je peux donner? À un certain niveau, Schwarzenegger, il travaillait dans l'immobilier et il était à la fois acteur, tu vois. Il pouvait un peu jongler entre les deux, mais ça n'empêche que tu dois toujours être focalisé sur un élément qui prendra plus de place dans ta vie. Donc, s'améliorer chaque jour est un succès. Donc, chaque jour, le fait d'avancer un petit peu est un succès. Pour moi, c'est entièrement juste ce qu'il dit à ce niveau-là. Ensuite, marcher aide à trouver de l'inspiration. Moi, je pense qu'il a entièrement raison à ce niveau-là. Mettre de la marche au quotidien. Et d'ailleurs, c'est même bon pour le côté santé de manière générale, que ce soit physiquement ou mentalement. Bref, la marche, c'est important et je te recommande cela. Ensuite, c'est dans l'action qu'on trouve ce que l'on veut faire. Donnez-vous une chance que ce que vous voulez faire dans votre vie se présente à vous. En fait, pour moi, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Schwarzenegger, c'est dans l'action. C'est en faisant les choses que tu sais ce que tu veux dans la vie. C'est le côté de la visualisation, c'est un élément qui mentionne énormément, savoir visualiser ce que tu veux dans la vie. Après, bien évidemment, il faut passer à l'action. Voilà, je pense que c'est un équilibre à avoir, se visualiser et passer donc à l'action pour atteindre ton but. Donc un élément qu'il mentionne, c'est de suivre sa vision coûte que coûte, malgré le fait que tu as des gens autour de toi qui te diront tu devrais prendre ce chemin. Pour lui, c'est tu as ta vision, tu as ton chemin et tu vas le suivre jusqu'au bout. D'accord? Et il mentionne également l'élément de Terminator, du fait que sur le film Terminator, ses managers ne voulaient pas qu'il joue Terminator. Et pourtant, il a joué Terminator et ça a eu un impact énorme sur sa carrière en tant qu'acteur. Donc à un certain niveau, tu as des gens supérieurs à toi qui te donneront des conseils, mais parfois, ces conseils, malgré le fait qu'ils sont supérieurs à toi, que ce soit financièrement ou peu importe, ou au niveau du statut tout simplement, mais ces conseils ne font pas partie de ta vision. Donc tu ne les écoutes pas et tu suis ta voix, et ça c'est en lien par rapport à l'instinct, suivre son instinct. Ensuite,
Le fait de se voir souvent dans un miroir, ce qui te permet de faire un bilan donc sur toi, sur ta vie. Est-ce que tu es content, fier de ce que tu vois en face de toi? Voilà, c'est un élément à prendre en considération. Il a transformé les événements négatifs en motivation pour se pousser à aller de l'avant. Il y a beaucoup d'éléments. En fait, c'est un peu, tu sais, que ce soit dans les jeux vidéo, les mangas, les histoires, t'as toujours des fois un côté dark, donc le côté un peu méchant, etc. Donc si on parle d'une personne, un individu, enfin, un personnage qui me vient en tête, t'as le Vegeta. Donc voilà, si t'as suivi Dragon Ball, etc. Vegeta, il est pas méchant, d'accord? À savoir que plus tard, au début oui, mais plus tard il devient gentil. Mais il a tout le temps le côté un peu dark, le côté noir. C'est une énergie que tu peux réutiliser pour donc l'accomplissement de tes buts, pour quelque chose de bien, tout simplement, d'accord? Donc prendre les mauvaises choses, donc les mauvais événements, les problèmes, tout l'aspect négatif de ta vie, comme une source d'énergie pour avancer et aller de l'avant. Un autre élément, et là-dessus, là, il le répète dans plein de ces discours, c'est le plan B, donc n'existe pas, focalise-toi sur le plan A. Ensuite, une petite victoire peut avoir un grand impact sur ta vie, et lui il parle vraiment sur le fait qu'il a gagné un petit trophée en tant que culturiste quand il était jeune, il me semble il avait 14 ans, et ça l'a motivé à aller de l'avant sur le culturiste, tout simplement avoir un corps encore plus musclé pour pouvoir participer à Mister Universe jusqu'à aller au Mister Olympia aux États-Unis. Donc une victoire peut changer ta vie. En fait, il dit que souffrir pour souffrir, ça ne sert à rien. Il faut souffrir pour un but qui t'anime, qui te tient à cœur. C'est très important. Où il dit ne pas aller jusqu'au bout des choses, peu importe ce que c'est, dans toute forme d'activité, c'est très dangereux. Parce que ce soit, tu fais du sport et tu te dis, je dois faire 1 minute de gainage, mais tu fais 30 secondes. À savoir que oui, il aura fallu que tu souffres un peu plus pour atteindre les 60 secondes. Il dit que ces 30 secondes, pour toi, c'est rien, mais c'est énorme. Il va même encore plus loin dans sa manière de parler à travers son livre. C'est que même si tu devais faire 1 minute de gainage, donc 60 secondes, et que tu fais 50 secondes, c'est grave. Parce que t'es pas allé jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est juste une attitude qui va impacter sur toutes tes activités dans ta vie. Et peu importe ce qui va se passer. Donc, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, le fait de pas aller jusqu'au bout des choses, c'est dangereux. D'accord? Que ce soit dans le business, peu importe dans les choses que tu fais. Donc, ensuite, se donner un but et essayer de chercher plus loin. Là-dessus, je vais te donner un exemple concret. Donc, imagine-toi un sprint, un 100 mètres. D'accord? Lui, en fait, lorsqu'il dit ça, c'est dans son état d'esprit, c'est de se dire, moi, je vise les 110 mètres. Donc, il vise plus, tu vois, pour ça. Limite, après être passé la ligne d'arrivée, il continue à courir en fait. Nous disposons du même temps chaque jour. Donc là, il mentionne que nous avons tous 24 heures. C'est à nous de nous organiser de sorte que on augmente nos chances d'accomplir nos buts. Ensuite, dire autour de soi quels sont ces buts pour vraiment appuyer le fait que tu veux les atteindre, les accomplir. Et donc, ça te met un peu dans une forme de stress de te dire, punaise, j'ai dit à tous mes proches ce que je veux faire, j'ai intérêt à assumer jusqu'au bout. Donc c'est un élément qui fonctionne très bien. Même pour arrêter, je sais pas, pour les gens qui fument, quand tu veux arrêter de fumer, enfin j'ai vu beaucoup de gens le faire autour de moi, un proche que je pense là actuellement, et le fait qu'ils disent à tous ses proches, ça l'a motivé donc à arrêter de fumer. Et également pour le sport. Tu dis à tout le monde, je me mets au sport, etc. J'ai acheté mes vêtements de sport, peu importe. Ça va te motiver à en faire. Ensuite, assumez qui vous êtes. Racontez votre histoire, même si vous ne l'aimez pas. Prends ça en considération. Ton histoire, elle est propre à toi. N'aie pas peur de la raconter, même si tu l'aimes pas. Ensuite, ne pas critiquer, aider ou rester curieux pour apprendre. Donc critiquer, c'est toujours facile. Sache qu'on est tous différents et d'une certaine façon, on est tous complémentaires. Critiquer, ça va rien t'apporter. En fait, quand tu critiques, les gens ils vont pas t'aimer pour ça. D'accord? Donc, sois à l'écoute, ne parle pas trop, et sois concret dans les questions que tu poses, comme j'ai énuméré au tout début de cette vidéo. Pose des bonnes questions. Et surtout que les gens là, ils vont voir, punaise, cette personne m'écoute vraiment. Cette personne ne fait pas semblant. D'accord? Tu vas te faire beaucoup plus d'amis, et simplement, tu seras beaucoup plus utile en fait. Et le sentiment du fait que tu te sens utile, c'est un élément que je te partagerai à la fin. Le fait de donner en retour, tu vas te sentir bien en fait. D'accord? Voilà. Ensuite, Arnold a toujours gardé un état d'esprit positif,
peu importe les événements, de par ce que je t'ai énuméré par rapport à la motivation, de prendre les événements négatifs en source d'énergie pour avancer. Ensuite, accepter sa situation actuelle pour mieux avancer. Voilà, c'est un élément également assez similaire à ce que je t'ai énuméré. Accepter ce qui est incontrôlable. Donc c'est un peu un dicton du c'est le destin. Si maintenant, enfin voilà, un élément que je prends en considération, si ta maison prend feu, d'accord, parce qu'il y a un incendie ou je sais pas, peu importe l'événement, ou bien par rapport à ce qui se passe des fois, une inondation ou peu importe un événement, une catastrophe naturelle, tu n'as pas la main dessus en fait. Tu dois juste faire avec, tu acceptes ton destin et personnellement, même si parfois c'est dur, d'accord, moi j'aime l'idée de me dire que cet événement, ça va me fortifier mentalement, en fait, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les problèmes de ma vie, que ça va m'aider à enrichir ma force mentale pour pouvoir mieux avancer, que ce soit dans mes projets, etc., etc. Ensuite, même après avoir une opération, Arnold fait tout son possible pour guérir rapidement. Donc ça, c'est le côté inspirationnel. Donc Schwarzenegger, il inspire, il fait des discours. C'est un, c'est un mentor littéralement, et c'est une inspiration. Voilà. Ensuite, accepter ma défaite. Donc accepter donc tes défaites comme une étape pour réussir. Donc on ne perd jamais, on apprend tout simplement. Si tu as un échec ou que tu perds, voilà, où t'as pas réussi un objectif que tu t'es lancé à l'année, etc. Ne vois pas ça comme un échec, vois ça comme un apprentissage pour mieux avancer pour l'année prochaine. Par exemple, l'université, la vie standard ne laisse pas place aux rêves. Donc c'est un peu mon côté personnellement, un peu mon côté rebelle, où j'aime beaucoup apprendre. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup apprendre, mais c'est vrai que ce soit à l'école ou ailleurs, de façon générale, les gens, ils te laissent pas vraiment rêver. Et si je vais dans des termes plus concrets, ils te laissent pas voir plus grand, en fait. On n'a pas tous les mêmes atouts, mais beaucoup de choses peuvent se développer, d'accord? Que ce soit l'intelligence, le fait d'apprendre des langues, ça tout s'apprend à ce niveau-là. Le physique, et là-dessus, je le répète beaucoup à la fin, c'est savoir donner en retour. Donc, il avait aussi mentionné donner en retour et vous recevrez plus. Et également, il mentionne que ça te crée une émotion positive. Donc, je te recommande les 2 livres de Schwarzenegger, sa biographie, Total Recall, et ce livre qui est Be Useful.